Contrairement aux rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une fermeture, les bureaux du SAIMAPE, services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, ont bel et bien ouvert leurs portes ce lundi 29 décembre dès 7 heures. Sur place, à Kolwezi, les cadres et agents de ces services relevant du ministère des Mines étaient tous à leur poste. De la réception au bureau du directeur provincial en passant par celui du CEDAF, l'activité est restée normale. Au bureau de déclaration, les constats est les mêmes. Agents présents, dossiers traités et déclarations des coopératives minières effectuées avec célérité. Aucun ralentissement n'a été observé. Dans son bureau, le directeur provincial du SAIMAPE, Georges Nyembo-Kitungwa, enchaîne signature et vérification des documents sans temps mort. Une image qui tranche avec les informations faisant état d'une prétendue paralysie du service. Joint par téléphone, le directeur général du SAIMAPE, Jean-Paul Kapongo, a formellement démenti toute instruction visant à fermer les bureaux provinciaux. Le bureau de déclaration est ouvert au SAIMAPE. Ceux qui disent que j'ai donné des instructions au DP de bloquer, c'est du mensonge et qu'ils brandissent encore aux réseaux sociaux comme ils ont fait les mêmes méthodes. Les documents que moi j'ai signés pour demander au directeur provincial de ne pas ouvrir les bureaux de déclaration. Heureusement que vous êtes là. Donc que les gens laissent la manipulation, qu'ils laissent l'État fonctionner normalement. Nous sommes un État de droit et la République s'est déjà inscrite dans cette logique-là. Nous n'allons pas reculer. La réforme fait mal. Il précise que l'arrêté du ministre des Mines portant suspension des activités et de commercialisation de toutes les entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière Kypro-Cobaltifère œuvrant en RDC a été mal interprété, voire volontairement déformé par des personnes mal intentionnées. Cet arrêté ne vise jamais la fermeture ou l'arrêt des activités de l'exploitation minière artisanale. Jamais, nulle part. Vous n'avez pas une disposition pareille. Cet arrêté parle des entités de traitement pour leur commercialisation. Et le problème ici, c'est quoi? Nous avons proposé au ministre des Mines, dès son entrée, 64 zones d'exploitation artisanale au niveau du Lualaba. Et au niveau du Katang, on est à 86, mais le ministre a déjà signé, je pense, 31 ZEA. Ou moi-même, le DG, j'étais sur place à Likasi. Je suis descendu avec le président de l'Assemblée provinciale jusqu'au site de Mirindi. J'ai réuni les artisanaux. Je les ai parlé pour leur dire que je suis venu pour l'identification, pour la sensibilisation, pour que vous soyez à l'abri que d'ici là je vais retourner. Pourquoi? Pour commencer maintenant à procéder à la distribution des zones d'exploitation artisanale. Tout en adressant ses vœux à la gouverneure du Lualaba, le directeur général a également lancé un message clair à l'endroit des exploitants miniers artisanaux, les appelant au calme et au respect des textes en vigueur. Et au niveau du Lualaba, nous avons Mme Fifi Masuka que j'ai salué d'ailleurs en passant en lui souhaitant le meilleur vœu, le vœu de Noël, qui fait du bon travail, mais qui est la représentante du président de la République en tant qu'exécutif provincial. Que les artisans restent calmes, qu'ils ne cèdent pas à des manipulations qui ne disent pas son nom, mais qu'ils savent qu'ils sont gérés par l'État congolais et l'État agit au travers les codes et les règlements miniers. Il n'y a pas un temps approprié pour prendre les décisions quand l'État fonctionne normalement. Quand il y a des morts, on déplore. Les morts, là, quand ça arrive, on ne dit pas que c'est pendant la période de festivité. On ne peut pas aussi dire au ministre des Mines que vous ne pouvez pas prendre la décision parce que c'est la fête de Noël, c'est la fête. Ça ne change rien, la République doit fonctionner normalement. Le SAIMAPE réaffirme ainsi sa détermination à poursuivre sa mission d'encadrement et d'assainissement du secteur minier artisanal dans le strict respect des décisions des autorités compétentes.